Bonjour à tous et bienvenue sur Wanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Donc je vais faire un tirage collectif en amour pour vous les béliers. Donc gardez bien en tête comme c'est un tirage collectif, ça ne parlera qu'à un groupe d'entre vous et pas à chacun d'entre vous, puisqu'on est tous différents quand même, même si on partage le même signe. Après, voyez où il se trouve dans votre tableau astrologique. Aussi, regardez la boîte de description sous la vidéo parce que tout est expliqué comment je travaille avec les tarots. Vous pouvez vous référer à un autre tirage que celui-ci, même si vous êtes bélier. Donc voilà, allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Aussi, à chaque fois que je fais un tirage, je canalise des messages en méditation, donc je vais commencer par ça. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer la situation vite fait ici avant d'aller plus en détail dans le tarot ici. Alors ce que je vois dans cette situation, c'est qu'il y a une personne qui ne veut pas se résoudre à penser que c'est la fin d'une relation et elle veut absolument tout faire pour vous garder dans sa vie. Euh, et elle réfléchit beaucoup à qu'est-ce qu'elle peut faire, parce qu'elle pense qu'elle peut encore faire quelque chose, etc. Mais elle est extrêmement triste au final. Elle ne veut pas regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette relation. Cette personne, elle a du mal à comprendre ça. Et elle se trouve un petit peu bloquée parce qu'elle essaye de faire son maximum pour vous garder. Et c'est difficile de voir que bah, peu importe ce qu'elle fait, elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut, donc vous garder. De votre côté, on voit qu'il manque quelque chose de fondamental pour vous. Vous sentez un petit peu claustrophobe dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous manque et dont vous avez sérieusement besoin. Il semble que ça, au niveau émotionnel, c'est comme si vous dépérissez un petit peu dans cette relation. Il y a un manque de joie de vivre. Vous avez envie de sentir des choses fortes et vous ne ressentez pas tout ça. Donc c'est un petit peu difficile, même si vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, finalement, il y a quand même quelque chose qui vous manque fondamentalement et vous voulez aller à la recherche de ça. Donc vous élaborez un plan pour voilà, faire en sorte de vous séparer, mais en bon terme, de façon que ça se passe bien. Vous voulez prendre cette décision, vous êtes déterminé et vous voulez clore ce chapitre pour de bon. Mais c'est pas simple pour vous parce que bah, vous ressentez aussi l'autre personne qui panique un petit peu, qui essaie absolument tout, tout ce qu'elle peut pour vous garder. Et ouais, c'est assez difficile comme situation. Mais pour vous, vous êtes sur le bon chemin pour avoir quelque chose, voilà, récupérer la vie que vous voulez vraiment. Les messages que j'ai canalisés ici, la première chose, c'est la clé à molette. J'ai vu une clé à molette qui serrait un écrou. Donc pour moi, vous essayez de consolider quelque chose, un plan ou ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Peut-être essayer de mettre le dernier écrou sur cette histoire et la terminer. C'est peut-être, ça parle certainement de ça aussi. Vous avez ce qu'il faut pour le faire, vous avez les outils. Donc voilà, vous avez le savoir-faire d'une certaine manière. Mais voilà, c'est du travail minutieux, il me semble, là-dessus, parce que c'est pas simple de gérer les choses avec cette personne. Euh, Deuxième message, j'ai vu une femme dans un bikini noir qui dansait. Elle était joyeuse. Donc là, il y avait beaucoup d'énergie d'été. Hein. On sentait que c'est peut-être que vous attendez avec impatience l'été, vous retrouver au grand air, pouvoir faire les choses que vous aimez, ou peut-être vous baigner, ou voilà, vous sentir la chaleur du soleil sur votre peau. Euh, voilà, vous avez envie de vivre les choses à fond, et ça, c'est ce que je ressens ici. On voit que ça fait du bien, c'est vraiment quelque chose qui vous manquait énormément. Alors aussi, une chose, un message sur le côté là que je veux te donner aussi. Le bikini, comme il était noir, je voudrais porter cette attention là-dessus. Parce que quand on porte du noir, on absorbe les énergies des personnes autour, des circonstances, de la situation dans laquelle on est. Donc si vous êtes dans une situation qui n'est pas
positive. C'est déconseillé de porter du noir parce que le noir absorbe les énergies de toutes les couleurs. Toutes les couleurs ont une influence sur nos émotions. Et le noir, il absorbe tout. Il n'y a pas de filtre. Donc, contrairement au blanc qui bloque tout, donc si vous allez bien, vous êtes dans une situation triste, vous portez du blanc, ça vous aide à créer une barrière. Là, le noir, ça vous aide à absorber absolument tout, que ce soit positif ou négatif. Donc ici, je vous voyais dans une situation plutôt positive, même si vous êtes un homme, hein, c'est ce que j'ai dit, j'ai vu une femme, mais c'est voilà, c'est ce côté de vous faire du bien, c'est cette énergie féminine que je ressens. Vous avez besoin de cette joie à l'intérieur de vous, ça va vous faire du bien au fond. Donc ici, je vous voyais dehors, habillé voilà, avec ce bikini, et voilà, c'est faire les choses que vous aimez et vraiment absorber toute cette énergie positive dans cette situation. Vous en avez vraiment besoin. C'est comme faire le plein parce que vous étiez complètement vidé. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième message. Troisième message, alors j'ai vu une fenêtre, mais qui s'ouvre en la glissant vers le haut. C'est les fenêtres qu'on retrouve en Angleterre, en Irlande. J'ai vécu en Irlande. J'étais très frustrée par ces fenêtres, parce qu'en France on a des fenêtres qu'on ouvre en grand et on peut faire circuler l'air, ça fait du bien, etc. Là-bas on a des fenêtres qui sont pas énormes et on peut les ouvrir qu'à moitié, parce que ça glisse et parfois difficilement. Et on a vraiment besoin de caler la tête dehors pour respirer le grand air. Donc c'est assez difficile de faire circuler l'air à l'intérieur des maisons avec ce genre de fenêtre. Donc j'étais très frustrée avec ça. Et j'ai ressenti cette frustration dans ce message-là. Besoin d'air frais, besoin d'aventure, de nouveau. Besoin de voir le monde. J'avais un peu cette sensation de, voilà, c'est le printemps, j'ai envie de voir des choses, j'ai envie de voir le soleil, j'ai envie de sortir, de revivre des choses. C'était vraiment très fort. Et je me sentais claustrophobe à l'intérieur de cette pièce là où il y avait cette fenêtre. Et voilà, essayer d'ouvrir cette fenêtre et bon Dieu, elle s'ouvre pas comme il faut, elle s'ouvre pas assez. Donc c'était vraiment ce besoin voilà, de sortir de ça, de cette situation où vous vous sentez enfermé. Et le dernier message, j'ai vu un petit singe. Alors c'est un peu c'est le même singe qu'il y a dans la série Friends, que Ross il avait. Et ce singe, il tenait une paire de mains de personnes et il regardait les mains avec attention. Il regardait un petit peu comment elles étaient faites et tout. Donc moi, ça parle de regarder avec attention qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez dire, quelles seront vos actions. Le singe, il représente voilà, l'amusement, la joie. Ce sont aussi des petits... comment on dit les singes, ils font des choses voilà, qui font pas forcément plaisir, mais bon, ils s'amusent. Euh, donc là, on a envie d'être voilà, d'être un peu libre, donc d'être un petit peu indompté, de faire ce qu'on a envie. Et je pense que vous regardez à qu'est-ce que vous pouvez faire, vous. Essayez d'apprendre de nouvelles choses. Les singes apprennent vite aussi, ils sont très intelligents. Ils comprennent très vite comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec quoi, etc. Ils sont très curieux. Donc ils ont vraiment cette énergie d'ouverture vers le monde et explorer le monde et faire tout ce qu'ils ont envie de faire avec ce qu'ils ont. Donc ici, je pense que vous regardez un petit peu à qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce que les mains, c'est les actions, c'est se, comment on agit dans le monde, comment on fait les choses, etc. Donc ici, c'est comment vous allez vous y prendre, je pense. Et parce que vous avez cette envie voilà, de vous libérer. Donc c'est vraiment cette énergie que j'avais constamment dans les messages ici. Donc maintenant, on va regarder un petit peu plus près dans les tarots. On va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Alors ici, cette personne, dans ses pensées, il y a le magicien à l'endroit. Donc cette personne, elle pense qu'elle a toutes les ressources dont elle a besoin pour créer une situation, changer une situation. Donc elle réfléchit à qu'est-ce qu'elle peut faire avec ses ressources, avec ce qu'elle a. Elle est vraiment concentrée là-dessus.
Elle essaie comme si elle essayait de sortir le lapin du chapeau. Alors peut-être qu'elle va essayer de faire tout ce qu'elle peut pour vous garder dans sa vie, vous garder en tant que partenaire amoureux. Donc elle va vraiment essayer tous ces tours de magie, entre guillemets. Elle va vraiment essayer d'imaginer tout un tas de choses pour vous donner envie de rester. Donc ici, c'est un petit peu ce que je ressens ici chez cette personne. Elle va tout faire pour essayer de vous garder. Euh, il se peut qu'elle vous demande en mariage ou quelque chose comme ça, si vous n'êtes pas marié, ou enfin, elle va essayer, ou de vous proposer un voyage, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais elle va essayer quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui garde votre attention sur cette relation et qui pourrait vous faire douter de votre choix qui est fait là, ici. Je pense elle a peur, elle a tellement peur de vous perdre, je pense que cette personne, elle est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour le faire. Mais pas, euh, ça vient pas d'une énergie négative, c'est vraiment, elle veut vous garder, elle a pas envie de vous perdre, quoi. Donc cette personne, elle est prête à tout pour essayer de vous garder. Dans son cœur, ici, dans ses sentiments, 4 d'épée à l'envers. Donc là, elle regarde pas tellement au problème, elle regarde pas tellement au problème qui vous sépare finalement. Elle essaye de pas se concentrer là-dessus. Elle essaie au contraire de, de faire tout ce qu'elle peut pour peut-être vous impressionner ou vous faire rester. Mais le problème, en fait, elle l'évite. Elle parle pas des choses qui fâchent parce qu'elle a trop peur de se rendre compte que finalement vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, en tout cas de sentiments amoureux. Euh, Elle a tellement peur de ça que je pense qu'elle est évitante là-dessus, sur ce sujet-là. Donc elle a peur, je pense, d'adresser le problème, d'en parler avec vous. Donc elle évite cette conversation et elle fait tout ce qu'elle peut pour vous garder, pour vous donner envie de rester. Dans ses intentions, il y a le 6 de bâton à l'endroit. Donc elle va vraiment batailler jusqu'au bout. Elle a l'intention de faire absolument tout ce qu'elle peut, tout ce qui est en son pouvoir pour que vous gardiez l'attention sur cette personne. Donc elle veut être reconnue, elle veut être reconnue comme votre partenaire, comme quelqu'un qui vaut la peine de garder, etc. Donc ici, je pense qu'elle est déterminée, cette personne. Elle a pas dit son dernier mot, elle essaye vraiment de faire tout ce qu'elle peut, et en tout cas, elle en a l'intention. Elle va pas juste laisser tomber et vous regarder partir. Euh, donc là, elle veut être reconnue pour ce qu'elle est, pour l'amour qu'elle vous montre, etc. Et dans ses actions, il y a le 5 de coupe. Donc le 5, c'est le changement, c'est le conflit un petit peu aussi, mais là, c'est émotionnel. Donc là, elle voit que dans ses actions, elle voit que ce qu'elle fait, ça ne fonctionne pas, ça la rend triste. Elle ressent du regret, que les choses ne fonctionnent pas. Donc, je pense qu'au fond d'elle, elle est très triste, mais elle ne veut pas se résoudre à ça. Donc, c'est assez difficile parce qu'elle est en lutte contre ce qui est et ce qu'elle veut. Donc, là, c'est pas une grande carte d'action, mais on voit que dans ce qu'elle fait, on sent qu'elle est un petit peu désespérée, quoi, quelque part, dans son approche. Dans l'énergie générale pour cette personne, c'est le 6 d'épée à l'envers, donc elle a beaucoup du mal à sortir de cet orage, entre guillemets. Elle est un petit peu coincée parce qu'elle n'arrive pas à s'imaginer sans vous, elle n'arrive pas à trouver la solution, et, elle a l'impression de se noyer dans un verre d'eau, quoi. Donc c'est assez difficile pour cette personne parce que peut-être qu'elle n'a pas envie de parler aux gens autour, peut-être que il y a quelque chose comme ça, c'est difficile. Elle n'arrive pas à trouver la paix. Euh, Quoi qu'elle fasse, cette personne, elle voit qu'elle n'a pas de succès. Donc, même si elle le veut vraiment, c'est très difficile pour cette personne d'accepter que les choses sont ce qu'elles sont. Donc, une énergie difficile ici.
Avec le cavalier de denier à l'envers ici, peut-être qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas de soutien ou que personne ne la comprend, que tous les efforts qu'elle a fait, ça n'a servi à rien, ce genre de choses. Et c'est difficile parce que du coup, elle se sent seule, quoi, je pense. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Elle pensait aller loin, même si elle allait doucement avec vous. Et finalement, ça n'allait pas quelque part, quoi. Avec le 10 de denier à l'envers, ici, il manque quelque chose qui est important pour cette personne. Donc ici, ben, on voit que voilà, elle a du mal à accepter que ce soit terminé, voilà, que vous ne serez plus dans sa vie, voilà, qu'il y a cette cassure en fait. Donc, et peut-être qu'elle n'a pas envie d'accepter une simple amitié si vous lui proposez une amitié. Donc ici, je pense que c'est difficile pour cette personne d'accepter ce changement. De votre côté, dans vos pensées, il y a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est faire les choses de façon cachée pour l'instant. Essayer de trouver une solution, mais de la garder pour soi. Donc ici, ça peut être qu'on ne dit pas la vérité tout de suite. Ou, voilà, je pense que d'abord, vous essayez de réfléchir à des solutions dans votre tête avant de passer à la pratique, c'est-à-dire passer aux choses sérieuses et dire les choses avec cette personne. Donc je pense que vous essayez de trouver la manière la plus douce pour terminer cette relation parce que vous savez à quel point ça affecte l'autre personne. Donc je pense que vous êtes déterminé à sortir de cette connexion, de cette relation, mais en même temps, vous essayez de faire les choses bien parce que c'est difficile pour l'autre personne. Donc vous êtes conscient de ça. Donc vous essayez de, voilà, préparer le terrain un petit peu avant de l'annoncer. 9 de denier à l'envers, ici. Alors peut-être que il y a quelque chose qui fonctionnait avec cette personne. Je veux dire par là, peut-être que votre vie était bien réglée, que ce soit financièrement, matériellement, ça se passait bien, mais il vous manquait quelque chose à vous. Vous voulez, c'est pas que vous voulez pas être dans une relation, mais cette relation-là, elle n'était pas faite pour vous. Et je pense que vous le ressentez. Et ici, vous avez envie voilà, de chercher la personne qui va vraiment vous correspondre. Euh, Plutôt que d'essayer de persévérer là où vous ne ressentez plus rien. Vous avez plus ce feu en vous qui vous donne envie de continuer. Donc ici, je sens que vous essayez de trouver cette issue de secours. Dans vos intentions, il y a le 2 d'épée à l'envers. Donc là, je pense que vous avez beaucoup d'empathie pour cette personne et qui a quand même une compréhension de la situation émotionnellement, mais vous ne voulez pas vous attacher à ça pour prendre votre décision, parce que ça rendra la décision beaucoup plus difficile. Donc vous voulez vraiment prendre votre décision de manière tranchée et sans trop regarder les émotions que ça engendre chez cette personne. Est-ce que c'est difficile? Pour vous, c'est vraiment un besoin de ne pas rester parce que vous n'êtes pas bien. Donc si vous n'êtes pas bien, l'autre personne ne pourra jamais être complètement bien non plus. Même si dans son mental, elle veut absolument rester avec vous, etc. Elle ne peut pas vous retenir prisonnier ou prisonnière dans cette relation. Quand on aime quelqu'un, on veut que la personne soit heureuse. Donc c'est toujours difficile voilà, de gérer ça, ce genre de décision-là. Mais en tout cas, je pense que vous êtes déterminé à prendre cette décision. Dans vos actions, il y a le monde. Donc ça, c'est une carte très très forte. C'est la dernière arcane majeure. Donc ça, c'est la complétion d'un cycle. Donc là, quelque chose d'important dans votre vie se termine et quelque chose de nouveau va commencer. Donc là, vous êtes en train voilà, de clore ce chapitre ici et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, et ça vous fait du bien. Je pense que c'est une libération pour vous. C'est quelque chose qui... Voilà, vous avez appris beaucoup de choses. C'était une expérience forte. Et ici, je pense que vous allez vers votre nouvelle vie. Donc, je pense que vous allez vraiment
continuer sur la lignée de vos pensées, de vos décisions, mais vous allez essayer de faire de votre mieux pour que ça se passe bien. Dans votre énergie générale, vous avez le cavalier de denier à l'endroit, l'autre personne l'avait à l'envers. Donc peut-être que vous proposez une amitié à cette personne, peut-être que vous voulez faire les choses doucement, en tout cas avec une certaine progression constante ici, mais on sent que vous vous éloignez. Et peut-être vous proposez une amitié à cette personne et ça ne lui convient pas. C'est difficile pour cette personne de sentir cet éloignement. Donc, ouais, pour vous, vous êtes décidé. On sait que le cavalier denier, c'est peut-être le plus lent des cavaliers, mais c'est celui qui arrive toujours au but. Donc, il fait les choses de manière réfléchie, déterminée. Il va doucement mais sûrement. Avec la reine de coupe, ici on sent que vous êtes vraiment motivé par vos émotions aussi, ce que vous ressentez au fond de vous. Vous sentez que c'est la bonne chose à faire. Donc vous faites tout ce que vous pouvez pour vous sentir mieux, pour vous faire du bien ici émotionnellement, que ça vous retrouvez cette énergie, cette nouvelle énergie dans votre vie. Je pense que vous en avez vraiment besoin. Et voilà, du coup, c'est ce qui vous motive à avancer toujours, aller vers là où vous voulez. Donc, vous avez certainement aussi beaucoup d'empathie pour cette personne. Donc, vous essayez de faire les choses bien doucement, de façon que ce ne soit pas un choc non plus pour cette personne, mais voilà, qu'on en arrive à la même conclusion l'un et l'autre. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Mais avec le 5 de denier, rien n'est facile. Le 5, c'est toujours les changements. Le denier, c'est ce qui est tangible dans nos vies. Ça peut être le monde matériel, financier, mais aussi c'est tout ce sur quoi on se base aussi. Donc là, peut-être qu'on se sent un peu laissé de côté. En tout cas, peut-être vous ressentez que l'autre personne se sent laissée de côté. C'est pas facile, c'est certainement pas facile pour vous de quitter cette personne, parce que je pense que vous avez des bons sentiments pour cette personne, mais c'est difficile de la voir souffrir, alors que finalement c'est la meilleure chose à faire. Et sa meilleure chose à faire pour vous c'est une évidence, mais cette personne elle ne voit pas de la même manière pour l'instant. Alors peut-être qu'elle changera même sûrement d'avis plus tard, mais pour l'instant elle ne le voit certainement pas comme ça. Ce que vous pouvez lui dire à cette personne, c'est que si vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation, elle ne pourra jamais l'être non plus. On peut pas, ou alors elle ne sait pas vous aimer, mais ici, vous lui, en terminant la relation, vous lui permettez aussi de trouver la bonne personne pour elle. Au lieu de vous bloquer ensemble, alors que ça ne fonctionne pas, que vous n'êtes pas heureux comme ça. Parfois, c'est une bonne décision. Ça fait mal sur le moment, mais c'est pour un mieux après. Donc, vous pouvez toujours essayer de lui faire comprendre ça. Après, on ne peut jamais savoir comment les gens vont décider de réagir, parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans la négativité coûte que coûte et ne pas voir les bonnes choses qui leur sont offertes par rapport à quelque chose qu'ils n'ont pas décidé et qu'ils ne voulaient pas à la base. Donc le mental est très fort là, mais parfois accepter la fin d'une relation, c'est aussi s'ouvrir à quelque chose de nouveau, de plus beau et de quelque chose qui va nous correspondre beaucoup mieux. Des fois, on est borné, on veut ce qu'on veut et on refuse tout le reste au lieu de s'ouvrir à quelque chose de vraiment chouette qui pourrait nous arriver. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens encore comme ça, qui fonctionnent comme ça. Donc j'espère que cette personne, elle va voir que finalement c'est un mal pour un bien, parce que vous savez que c'est un mal pour un bien. C'est difficile pour vous aussi, mais finalement, vous savez exactement ce que vous avez besoin de ressentir. Et là, voilà, le compte n'y est pas pour vous. Donc l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est l'énergie du chakra du cœur, le numéro 4. Donc le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc vous avez besoin d'être stable pour pouvoir agir dans cette situation. Mais aussi vous avez besoin de faire les choses avec amour. Donc, et c'est un amour inconditionnel, le chakra du cœur. C'est pas de l'amour romantique là, c'est vraiment avoir le respect, de la compassion pour tout être ou toute chose dans ce monde. Donc
c'est faire la chose juste selon son cœur. Donc c'est vraiment être aligné avec ça, c'est pouvoir se préserver et en même temps préserver les autres, faire les choses avec amour. Savoir que ce qu'on fait, même si ça fait mal sur le moment, ça sera bénéfique même pour eux plus tard. Donc vraiment se connecter à cette énergie-là, cette énergie d'amour. On le fait pour soi, mais on le fait aussi pour l'autre parce que ça ne fonctionne pas ici, dans cette situation précise, hein, je parle. Mais c'est voilà, faire les choix à partir du quatrième chakra. Ici, avec cette énergie-là qui nous aide, c'est vraiment faire les choses avec douceur, avec amour et c'est vraiment une énergie aidante pour que les choses se passent le mieux possible. Ok, donc cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est l'énergie du chakra du cœur soutient notre système de guidance intérieure qui est commandé par notre cœur et notre capacité à aimer profondément. Donc là, c'est cette guidance intérieure c'est vous, dans laquelle vous vous connectez. Donc ici, connectez-vous à cette énergie. Si vous sentez que vous avez du mal à vous connecter à cette énergie, vous pouvez toujours méditer sur cette carte visuellement. Vous pouvez faire un screenshot. Aussi, vous pouvez faire une méditation sur le chakra du cœur. Vous verrez, les réponses, elles seront là. Votre guidance intérieure, elle vient de là aussi. Et ça vous aidera à aimer tout ce qui le bon et le mauvais dans votre vie parce que vous allez voir qu'il y a toujours du bon à en sortir de chaque situation. Donc ça, c'est vraiment l'énergie aidante pour vous dans cette situation précise. Ensuite, le conseil, vous avez eu la carte de la sérénité. Alors, il y a les balances qui ont eu cette carte aussi. Cette carte, elle dit donner de la valeur à chaque jour de paix, en fait, comment on dit donner de la valeur à chaque jour de repos, de paix, de silence, avec seulement le bruit des feuilles qui casse ce silence. Donc ici, c'est vraiment ce que ça veut dire, cette carte, c'est vous allez retrouver votre sérénité dans le silence. C'est-à-dire que une fois que vous aurez trouvé ce silence intérieur, la seule chose que vous allez entendre, c'est la voix de la raison, votre guidance. Donc là, vous serez serein parce que vous saurez que ce que vous entendrez, ce sera la bonne chose à faire. Ce sera le bon chemin pour vous. Ce sera vraiment ce qui vous importe ici, ce qui est la bonne chose à faire. Donc ça sera, c'est un petit peu faire le tri grâce au silence. Quand on dit des fois écouter le silence, ça veut dire, ça peut paraître stupide, mais c'est faire le silence pour entendre l'essentiel. Donc ici, laissez l'essentiel se montrer à vous ici. Donc peut-être que vous cherchez les mots, peut-être que vous cherchez la manière, etc. Vous le retrouverez dans ce silence. Donc, et vous serez serein par rapport à ça. Ensuite, du paquet de cartes de Moonology, c'est la pleine lune en Scorpion. Donc la pleine lune, c'est vraiment ça vous demande avant d'agir de vraiment voir comment vous allez faire. C'est élaborer un plan. Et le Scorpion, c'est vraiment c'est le signe qui représente aussi le rassembler toutes les informations, les mettre ensemble et prendre une décision par rapport à ce que vous avez. Donc ici, c'est prenez le temps de peser le pour et le contre, de voir comment vous allez faire et de voir toutes les possibilités, etc. et de prendre une décision avec toutes ces informations réunies. Donc là aussi, ça vous dit, c'est le moment de laisser partir la négativité. Donc tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche de prendre cette décision, regardez ça avec clarté, parce que des fois ça peut être tout simplement de la culpabilité ou peut-être qu'on n'a pas envie de faire de mal, etc. Donc ce genre d'émotion, c'est si on ressent ça, ça nous empêche d'agir selon notre cœur. Donc là, parce qu'on ne veut pas faire de mal, parce qu'on ne veut pas être la mauvaise personne dans la situation, etc. Mais ça vous empêche d'être heureux finalement. Donc il faut suivre votre cœur, vous dire que finalement, cette négativité, elle n'a pas lieu d'être. Donc vous verrez que
que cette personne, elle comprendra les choses en temps et en heure, même si c'est pas maintenant, même si vous voudriez qu'elle voie les choses comme vous maintenant. Relâchez cette négativité, faites ce qui est bon pour vous. Et toutes les choses se retrouveront à leur place. Ok? Donc ça, c'est le message pour vous ici. Donc relâchez cette négativité, tout ce qui vous retient, soyez serein, écoutez le silence en vous et vous aurez vos réponses. Et faites les choses avec le cœur, soyez vraiment en harmonie avec ça, avec cette énergie et tout se passera bien. Et vous allez vers quelque chose qui vous plaira vraiment beaucoup, ça va, je sens comme un soulagement là presque qui est au bout du chemin. Donc ici les choses elles vont bien se passer, je pense. Ça sera difficile pour cette personne sur le coup, mais éventuellement à un moment donné elle comprendra que voilà, c'était un mal pour un bien. Voilà, donc c'était votre tirage, et cher Bélier. C'était pas un tirage facile, je le conçois, mais en tout cas, j'espère que ça vous a apporté de la clarté, que ça vous a aidé. Si c'était votre situation, vous pouvez toujours liker, partager la vidéo si vous le souhaitez. En tout cas, ça aidera la chaîne à passer le message à plus de monde. Et si vous êtes nouveau, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis bienvenue sur la chaîne. En tout cas, je vous embrasse tous, je vous envoie beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je vous dis au mois prochain. Ciao.